Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une chose qui fait suite en fait à ma dernière vidéo sur l'investissement en crypto-monnaie sur des plateformes comme Binance pour bénéficier des programmes comme Binance Earn et générer des intérêts en USDT et en BUSD. La question d'aujourd'hui c'est est-ce que la chute de FTX, elle doit nous inviter à nous détourner des cryptos? À peine quelques jours après avoir mis en ligne cette vidéo, la dernière vidéo, pour synthétiser comment gagner de l'argent de façon relativement sûre avec des plateformes comme Binance, FTX, la seconde plateforme du marché, venait de s'écrouler pour un problème de confiance sur son collatéral, donc ses garanties sur la valeur de son jeton et sur son capital. Pour comprendre ce qui s'est passé, je vous renvoie aux vidéos notamment de Asher ou de Grand Angle Crypto qui expliquent très bien de quoi il s'agit. Dans mes vidéos, j'aime bien être synthétique et j'ai pas vocation à mal expliquer ce que d'autres expliqueront bien mieux que moi. Ce qui m'intéresse personnellement, et ce qui vous intéresse probablement aussi, c'est de savoir si cela va remettre en cause ou non la prise en considération de l'investissement sur cette plateforme comme je l'ai présenté dans ma dernière vidéo. Je considère qu'après avoir produit une telle vidéo qui peut vous donner envie d'investir, j'ai la responsabilité de vous en reparler pour voir si elle est caduque. Dans cette vidéo, j'avais précisé que rien n'est sûr à 100%. Pas même la monnaie fiduciaire qu'est l'euro que nous détenons tous qui perd de sa valeur si l'on regarde sur plusieurs mois et que certains voient déjà même disparaître dans les prochaines années en raison des disparités qui existent en Europe et qui rendent le maintien d'une monnaie unique difficile. Mais on ne peut pas comparer une monnaie qui est présente dans notre vie de tous les jours et qui est au centre de l'activité économique et un actif numérique lancé par des entreprises privées dont le cadre réglementaire évolue rapidement. Les cryptos, même les stablecoins, sont forcément comparativement plus risqués. Alors pour répondre à la question, est-ce que vous devriez abandonner vos USD, vos BUSD ou vos USDC? Je pense personnellement que non, mais il faut répartir votre risque. Il faut d'abord penser aux enjeux. Plus un exchange est connu et utilisé, plus il y a d'argent qui transite sur sa plateforme, et moins il y a de risques de le voir disparaître. Alors certes, FTX était quand même la deuxième plateforme mondiale. Mais si l'on prend un peu de recul, le risque était moins élevé qu'avec un exchange peu connu. D'ailleurs, le problème n'est pas venu d'un véritable défaut de paiement, mais d'une crise de confiance sur la valeur du token FTX à cause de montages financiers un peu trop audacieux et mal avisés surtout. On ne sait pas encore comment sera résolu le problème de retrait des fonds des utilisateurs, mais l'équipe cherche actuellement des solutions pour pouvoir les assurer. Et franchement, on ne trouve pas ce genre d'initiative sur des petits exchanges. J'ai personnellement connu l'expérience amère d'envoyer des fonds vers des exchanges qui sont partis avec la caisse peu de temps après. Alors voyons grand et allons à l'essentiel. Si Binance venait à tomber pour des raisons similaires à FTX, alors ce sont toutes les cryptos qui pourraient véritablement s'effondrer. Il est vraiment difficile de jauger la probabilité qu'un tel événement se produise. La débâcle de FTX, après tout, était difficile à prévoir aussi. D'ailleurs, je viens de voir ce matin que le taux d'intérêt de Binance sur les stablecoins dont je parlais dans ma dernière vidéo a été abaissé à 6%. L'équipe de Binance s'attend donc à une baisse durable ou au mieux à une stagnation sur le long terme. Tout le monde des cryptos est en train de se réorganiser et vous devez vous aussi vous poser la question de ce que vous souhaitez faire en ces temps difficiles. Il va vous falloir prendre une décision, vous placer par rapport à ce qui est en train de se passer. En gros, vous avez trois possibilités qui s'offrent à vous. 1. Vous croyez encore dans les exchanges et vous acceptez de prendre le risque de déposer des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre en espérant que le marché va s'adapter et que les exchanges restants feront tout pour ne pas tomber dans le même travers après avoir vu ce qui s'est passé avec FTX. Personnellement, je suis dans cette situation et je laisse mes fonds sur Binance et je continue à générer mes intérêts. 2. Vous croyez encore aux cryptos, mais vous pensez que l'on va découvrir d'autres couleuvres et que la plupart des exchanges vont tomber, parce qu'ils seraient à l'origine de montages financiers douteux du même acabit que FTX. Dans ce cas, vous retirez vos fonds des exchanges et conservez vos cryptos sur des wallets privés. Je vais être honnête avec vous, pour moi c'est une politique de l'autruche, parce que la valeur de vos fonds dépend de la liquidité du marché qui en propose l'achat et la vente. Vos cryptos valent ce que les gens acceptent de payer pour l'obtenir sur un exchange, et si l'on retire cet intermédiaire censé être de confiance, les transactions autour des cryptos vont devenir beaucoup plus rares et donc le prix va tout simplement s'écrouler. Si vous vous contentez de garder l'argent dans vos wallets, il ne faut pas perdre de vue que même si vous protégez vos cryptos, vous ne pourrez ni en garantir la valeur en cas de faillite d'autres gros exchanges, ni pouvoir les échanger rapidement en fiat ou en stablecoin si une news douteuse fait surface. C'est donc une solution partielle et imparfaite pour protéger vos fonds. Et enfin 3, vous considérez que pour vous les cryptos tout simplement c'est fini et vous sortez du marché. Mais là aussi c'est un peu compliqué, parce qu'il vous faut vous poser la question de la fiscalité qui va être appliquée sur vos cryptos, ou plutôt sur l'argent fiat qui va être obtenu à partir de vos cryptos. Normalement si vous n'avez réalisé aucune plus-value, vous ne devrez rien payer. Mais il n'est pas exclu que les impôts vous demandent de justifier qu'il n'y a pas de plus-value, et selon les mouvements d'argent que vous avez faits et les différents acteurs sollicités, notamment les exchanges, ça peut être plus ou moins difficile de le prouver, de prouver votre bonne foi, et au final vous pourriez vous retrouver à payer alors que vous ne deviez pas le faire.
Il y a en réalité une quatrième option, pour laquelle j'ai aussi en partie opté, c'est d'acheter des cryptos dont la valeur est laissée à l'appréciation du marché qui reste pourtant très stable. Donc ça serait une monnaie dont la valeur reste stable, que le marché soit à la hausse ou à la baisse. Ça va vous donner une sorte de stablecoin qui ne dit pas son nom et qui ne dépend pas de la valeur des monnaies fiat. Mais ça, c'est vraiment difficile à trouver. Le maître mot est et restera toujours la diversification. Il faut répartir les risques. C'est ce que vous diront tous les investisseurs avisés. Courage à vous si vous aviez des positions et des actifs sur FTX. Il va nous falloir maintenant être à l'affût de toutes les nouvelles du monde de la crypto pour pouvoir réagir vite et éviter de voir nos fonds disparaître. Et c'est sur ces mots que je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.